est-ce qu'il y a des gens qui étaient à l'ETHCC ou pas du tout? J'ai cru comprendre sur Twitter qu'il y avait pas mal de gens qui étaient passés à l'ETHCC ou en tout cas les jeunes, etc. C'est pas un truc de développeur l'ETHCC? Bah en fait en soi l'ETHCC c'est vraiment la conférence pour moi annuelle à laquelle tout le monde va lorsqu'on parle d'Ethereum. Il y a évidemment beaucoup de développeurs qui vont là-bas parce qu'il y a des hackathons, parce que évidemment ils ont envie de se rencontrer aussi, parce que les développeurs ils sont derrière leurs petits ordinateurs, ils codent, etc. Mais bon, c'est aussi bien de se voir en vrai, de rencontrer les gens avec qui on travaille. Donc qu'on soit développeur ou pas, c'est forcément quelque chose qu'on a envie de... Et puis en vrai, il y a beaucoup d'entreprises, je pense, qui sont des belles opportunités pour les développeurs. Il y avait vraiment... c'est fou comment tu ressembles à Picsou sans lunettes. Non, mais il y avait vraiment beaucoup de développeurs et surtout des conférences qui étaient assez tech, assez poussées en fait. Donc je pense que ça a intéressé évidemment ces personnes-là. Et puis en vrai, les gens qui build, évidemment, il n'y a pas que des développeurs qui build, puisqu'il faut de tout dans un projet. Mais en soi, beaucoup de développeurs parce que évidemment, ils sont omniprésents dans l'écosystème, mais parce qu'on parle de crypto, quoi. Ça a été surtout pour boire du champagne sur la scène. Ouais, bah écoute, on s'est pas gêné, pour vous dire un petit peu, on a été invité à pas mal de side events, dont un petit side event sur un yacht, sur la Seine. On devait être une quinzaine de personnes, donc c'était un tout petit comité, et on s'est tout simplement fait régaler. Donc le THCC, je valide. Non, plus sérieusement, on est régulièrement invité dans des petits side events et tout, parce que bah, forcément, en tant que média avec Coin Academy, ou même en tant que nous, hein, bah, on parle avec beaucoup de gens de l'écosystème, et bah, forcément, des petites soirées qui sont organisées, et je suis assez impressionné en vrai, bear market ou pas, il y a toujours de l'argent pour faire des soirées et financer les boissons et à manger, hein. Bear market ou pas, je vous rassure, en side event, ça mange bien, ça boit bien, tout ça, donc on est plutôt bien. Capette, est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends bien. Et vous? J'ai fait une belle introduction, je parlais des petits fours et du champagne. Donc. Ok, super. Petit four, champagne et bateau aussi. Hein. Et évidemment, bateau, je bateaux. leur ai parlé un petit peu de cette petite épopée en bateau. Le niveau de corruption est exceptionnel. Donc je te laisse reprendre sur la tête. Quand il s'agit de petits fours et de champagne, évidemment, on est totalement corruptible, hein, on va pas se le cacher. Ouais. Franchement, le niveau par rapport à l'an dernier était bien meilleur. Hein. Soit les side events, la conférence. Ouais, en vrai, on s'est régalé. On a eu plein d'events qui étaient sympas. Après, personnellement, j'ai pas eu trop l'occasion d'assister à des conférences. Enfin, j'en ai vu quelques-unes en rapidos, quoi. Mais j'ai pas pu trop assister à ça. Après, je pense que c'est surtout des discussions qui sont techniques et je me fais larguer, évidemment, à un certain moment dans la présentation. Ouais. Mais non, en vrai, c'était vraiment bien. Et puis, même si personnellement, je suis pas forcément dans le fonda, ou en tout cas, je suis pas du tout aussi bien renseigné que toi ou aussi connaisseur, je trouve que c'est toujours bien d'écouter et de se faire une culture, parce que tout simplement, ça utile ou pas, c'est quelque chose de plutôt positif. Et puis même si ça peut être utile dans des stratégies d'investissement ou même de trading, écoute, Exactement. on va pas s'en empêcher, quoi. C'est comme ça qu'il faut le voir. Blague à part, il y avait vraiment des projets très quali sur les logiques AppChain, Layer 2, DeFi. J'ai envie de dire qu'une grosse partie des plus gros étaient là. Parce qu'il faut savoir qu'il y avait, avant le THCC, bon, nous, on n'y était pas. Il y avait une conférence Polkadot. Ensuite, il y a eu le THCC. Il y a eu la Starknet CC, l'Osmocon de Osmosis. Il y a eu une conférence sur Tezos. Il y a eu le Modular Summit. J'ai voulu y aller. Oh, mec, j'ai voulu y aller hier. Une queue. T'avais l'impression que c'était la sortie du nouvel iPhone, gros. Je ne pouvais pas y rentrer. C'était mort. C'est-à-dire que j'aurais fait la queue 1h30, je ne rentrais pas. C'était surtout ce qui était Layer 2 et tout, donc un petit peu dégoûté. Je suis allé à Epitech à la place. Il y avait pas mal de projets penchés tokenomics. Ouais. Beaucoup de projets. Et à partir de demain et après-demain, vous avez aussi le Nebular Summit, on en parlera tout à l'heure, qui est une conférence dédiée à Cosmos. Donc vraiment plus d'une grosse semaine dédiée aux fondamentaux. Mais surtout, ça permet de vraiment rencontrer les builders, en fait. En soi, de vraiment rencontrer ces personnes-là qui travaillent à fond dans l'écosystème. Nous, on build évidemment à notre manière. Mais non, vraiment très cool de pouvoir... tu peux parler peut-être un petit peu des interviews très brièvement, mais on a quand même reçu le CEO enfin, pas le CEO, le président de Starkware. Et cofondateur de Starkware. Voilà, je pense qu'en termes d'invités, c'est plutôt sympa. On a eu des gens de Coinbase, on a eu des gens de Polygon. Galaxy, Diap, Radar, Cross the Edges, Mon Pèlerin et Blockchain Game Alliance, mais je suis pas sûr que le recording soit bon, mais en tout cas du très très gros casting, et j'ai kiffé tous les personnages, mais agréablement surpris par le fondateur de Mon Pèlerin. Le bonhomme est très chaud, hein. Franchement. Ouais, j'ai discuté avec lui, très très calé. Pour le coup, on n'avait jamais discuté avec Mon Pèlerin en privé, et non, franchement, il lance des trucs vraiment très sympas. Et puis surtout, voilà, ça se voit que c'est pas des
des CEO ou des CEO qui ont été airdrop de nulle part. Enfin, c'est des gens qui aiment la tech, qui parlent produit et qui sont passionnés. Donc, c'est toujours un plaisir de parler avec des gens qui savent de quoi ils parlent, quoi. Vous allez voir sont ça pas de toute forcément façon en là interview que pour le vidéo. business, quoi. Donc, Beaucoup de projets vraiment violents techniquement. À chaque fois que tu reviens de la Starknet CT, si tu aimes beaucoup la technique, tu es à fond la caisse. Et là, pour le coup, techniquement, c'était encore très très violent. surtout que tu rencontres des gens plus brillants que toi, quoi. Donc, Ouais, c'est forcément très motivant. Mais en tout cas, moi, j'ai kiffé. Et jusqu'à maintenant, je pense que c'est un des meilleurs events de l'année. Après, on a fait quoi? On a fait NFC Lisbonne, qui était vraiment aussi bien. Mais pour moi, qui n'était pas au même niveau. C'était sympa, hein, mais ça n'avait rien à voir, ouais. Ouais, c'est pas du tout le même public. Et le PBWS aussi, Paris Web Blockchain Summit, qui était pas mal aussi, mais des side events moins quali. Et pour ce qui est de Surfing Bitcoin, oui, on y va. On y va. NFT Biarritz, probablement pas, mais Surfing Bitcoin, on y va. Ce sera le 23, 24, 25 août pour ceux qui demandent. Et d'ailleurs, je vous montrerai tout à l'heure le calendrier des événements. NFT Biarritz, il y a moyen qu'on y soit peut-être l'après-midi, mais tout va dépendre des vols, des retards, des transports, etc. Donc, c'est plus vraiment entre nos mains, quoi. Donc, on verra ce que ça donne, mais j'aimerais bien passer une tête, en tout cas, personnellement. Si tu as bien aimé cette vidéo condensée, sache qu'elle est extraite de notre chaîne YouTube Coin Academy. Du coup, si tu veux voir l'interview complète, je te laisse cliquer sur la miniature dans l'outro ou alors tu peux passer tout simplement par le lien dans la description.